Merci beaucoup de votre invitation et de l'opportunité de réfléchir ensemble sur la situation actuelle que nous sommes en train de vivre à travers le monde. La pandémie du Covid-19 nous a placés et continue à nous placer dans une situation de difficulté inédite, une situation qui est dramatique et de portée globale. Elle a montré une forte puissance de déstabilisation de notre projet de vie. L'omniprésence de cette menace remet en question les conditions que notre système de vie avait prises pour acquises. Nous vivons douloureusement un paradoxe que nous n'aurions jamais imaginé. Pour survivre à la maladie, nous devons nous isoler les uns des autres, mais si nous devions apprendre à vivre isolés les uns des autres, nous ne pourrions que nous rendre compte combien vivre avec les autres est essentiel pour notre vie. Dans mon exposé, je montrerai deux aspects fondamentaux de notre condition humaine que la pandémie nous apprend, c'est-à-dire la vulnérabilité et l'interdépendance, et je vais illustrer quelques leçons que nous pouvons en tirer du point de vue de la médecine et de la santé publique d'un côté et de la spiritualité de l'autre côté. La propagation de l'infection a douloureusement mis en évidence une vérité trop souvent oubliée de la condition humaine, sa vulnérabilité. Les sciences et la technologie, dont nous apprécions les énormes contributions positives à l'humanité, induisent néanmoins un sentiment illusoire de contrôle total des événements. La pandémie met en lumière avec une dureté inattendue la précarité qui marque radicalement notre condition humaine. Dans certaines régions du monde, la précarité de l'existence individuelle et collective est une expérience quotidienne en raison de la pauvreté qui ne permet pas à tous d'accéder à des soins pourtant disponibles ou encore à une nourriture en quantité suffisante, ce qui ne manque pourtant pas au niveau mondial. Dans d'autres parties du monde, les zones de précarité ont progressivement réduites par les progrès de la science et de la technique jusqu'à nous faire croire que nous sommes invulnérables ou que nous sommes en mesure de trouver une solution technique à toute chose. Pourtant, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas réussi à contrôler la pandémie en cours. Même dans les sociétés les plus développées, sur les plans économiques et technologiques, où celle-ci a même dépassé les capacités des laboratoires et des établissements de santé. Nos projections optimistes de la puissance scientifique et technologique dont nous disposons nous ont peut-être laissé imaginer que nous aurions pu prévenir la propagation d'une épidémie mondiale de cette ampleur, qui était pourtant déjà identifiée comme une possibilité effective. Nous avons un rapport de l'Organisation mondiale de la santé de septembre 2019 dont le titre était « Un monde à risque ». Et la pandémie était repérée comme la raison de ces risques. Aujourd'hui, nous sommes même amenés à penser que les extraordinaires ressources de protection et de soins que notre progrès accumule apportent également des développements d'effets secondaires qui sont liés à la fragilité du système et sur lesquels nous n'avons pas assez veillé. De toute manière, il apparaît évident et plutôt traumatisant que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. La science montre elle aussi ses limites. Nous en étions déjà conscients. Les résultats scientifiques sont toujours partiels, soit parce qu'elles se concentrent sur certains aspects ponctuels de la réalité, tout en laissant d'autres de côté, soit en raison du statut même de ces théories qui ne sont de toute façon que provisoires et toujours sujettes à révision. Mais dans l'incertitude que nous avons vécue face au Covid-19, nous avons perçu avec une clarté nouvelle la progressivité et la complexité requises par les savoirs scientifiques, avec ses exigences de méthode et de détection.
La précarité et les limites de nos connaissances apparaissent elles aussi mondiales. Elles concernent le monde entier, partout. Nous nous rendons compte combien nous sommes tous étroitement liés. En effet, dans notre exposition à la vulnérabilité, nous sommes plus interdépendants que dans nos systèmes d'efficacité technique. Comme nous l'avons vu, le contagion s'est propagé très rapidement d'un pays à l'autre. Ce qui arrive à une personne quelconque devient déterminant pour tous. Cette conjoncture rend encore plus immédiatement évident ce que nous savions déjà, sans tout autant que nous nous en occupions de façon adéquate, c'est-à-dire, pour les biens comme pour les mal, les conséquences de nos actions retombent toujours sur les autres. Il n'y a pas d'action individuelle sans conséquences sociales. Cela vaut pour les personnes comme pour les communautés, les sociétés et les populations, dans leur ensemble. Jamais, comme dans cette terrible conjoncture, nous sommes appelés à devenir conscients de cette réciprocité qui est à la base de notre vie humaine, mais aussi de toute forme de vie. Nous nous rendons compte que chaque vie est une vie commune, que c'est la vie des uns et des autres, la vie des uns en fonction des autres. Les ressources d'une communauté qui refuse de considérer la vie humaine uniquement comme un fait biologique sont bien précieuses et accompagnent également de manière responsable toutes les activités nécessaires du soin. Peut-être avons-nous insouciamment érodé ce patrimoine dont la richesse fait la différence lors des moments comme celui que nous sommes en train de vivre. Il y a deux manières de comprendre la liberté et les droits qui sont très communes à ces propos, mais qui ne sont pas suffisantes. Et nous sommes aujourd'hui amenés à les remettre en cause. La première est celle qui s'exprime de la façon suivante. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Cette formule, qui est déjà dangereusement ambiguë en soi, est inadaptée à la compréhension de l'expérience réelle. Et ce n'est pas un hasard si elle est en effet affirmée par ceux qui se trouvent d'effet en position de force. Nos libertés, en réalité, s'entremêlent et se superposent toujours dans les biens et dans les mal. Il faut plutôt apprendre à faire en sorte qu'elles coopèrent en vue du bien commun et vaincre les tendances qui l'épidémie peut également alimenter, avoir dans l'autre une menace infectieuse dont il faut s'éloigner et un ennemi dont il faut se protéger. La seconde est la suivante. Ma vie ne dépend seulement et exclusivement que de moi. Ce n'est pas ainsi. Nous faisons partie de l'humanité et l'humanité fait partie de nous. Nous devons accepter cette dépendance et apprécier la responsabilité qui nous en fait devenir des participants et des protagonistes. Il n'y a aucun droit qui n'ait pour contrepartie un devoir correspondant. La cohabitation des libres et égaux est un thème éminemment éthique et non pas technique. Nous sommes donc appelés à reconnaître que nous sommes confiés les uns aux autres. Jamais autant aujourd'hui, la relation des soins se présente comme le paradigme fondamental de notre coexistence humaine. Les changements de l'interdépendance des faits en solidarité volue n'est pas une transformation automatique, mais nous avons déjà plusieurs signes de ce passage vers des actions responsables et des comportements de fraternité. Nous les voyons avec une clarté particulière dans le dévouement des professionnels de la santé, pas seulement les médecins, qui mettent généreusement en jeu toutes leurs énergies, parfois même au risque de leur propre santé ou même de leur propre vie, pour soulager les souffrances des malades.
Leur engagement professionnel se déploie bien au-delà de la logique des liens contractuels, témoignant ainsi que le travail est avant tout un domaine d'expression, d'essence et de valeurs, et non seulement une série d'actes ou une marchandise à échanger contre une rémunération. Mais cela vaut également pour les chercheurs et les scientifiques qui mettent leurs compétences au service des personnes. Dans le même sillage, il s'agit de partager les forces et les informations pour une collaboration plus stricte entre des réseaux de centres de recherche en vue de protocoles expérimentaux qui soient en mesure d'assurer la sécurité et l'efficacité des médicaments. Par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus toutes ces femmes et tous ces hommes qui choisissent chaque jour positivement et courageusement de garder et de nourrir cette fraternité. Ce sont les mères, les pères de famille, les personnes âgées et les jeunes. Ce sont ces personnes qui, bien que dans des situations objectivement difficiles, continuent à faire leur travail de manière honnête et consciencieuse. Pour ce qui concerne la sphère politique, nous devrons certainement tenir compte des données scientifiques, mais les décisions à ce niveau ne pourront pas se réduire au plan de la science. Interpréter les phénomènes humains uniquement sur la base des catégories de sciences empiriques reviendrait à produire des réponses qui ne se placent que sur les plans techniques. Cela aboutirait à une logique qui considère les processus biologiques comme pouvant déterminer les choix politiques. Selon cette voie dangereuse que la biopolitique nous a appris à reconnaître. Et cette dernière n'est pas non plus respectueuse des différences entre les cultures qui interprètent la santé, la maladie, la mort et les systèmes de soins en leur attribuant des significations qui peuvent constituer dans leur diversité une richesse à ne pas homologuer selon une unique clé d'interprétation technoscientifique. Il faut au contraire une alliance entre science, humanisme et spiritualité, qui doivent être intégrées et non pas séparées, ni pire encore, opposées entre eux. Une urgence comme celle du Covid-19 se combat tout d'abord grâce aux anticorps de la solidarité. Les moyens techniques et cliniques du confinement doivent être intégrés au sein d'une vaste et profonde recherche pour le bien commun, qui devra contraster la tendance à la sélection des avantages pour les privilégiés et à la séparation des plus vulnérables selon la citoyenneté, les revenus, la politique ou l'âge. Cela vaut d'ailleurs également pour tous les choix de politique du soin, y compris ceux qui sont les plus étroitement reliés à la pratique clinique. Les conditions d'urgence dans lesquelles se trouvent de nombreux pays peuvent conduire à contraindre les médecins à prendre des décisions dramatiques et déchirantes qui conduisent à rationner les ressources limitées qui ne sont pas disponibles simultanément pour tous. Dès lors, après avoir fait tout le possible sur le plan de l'organisation afin d'éviter les rationnements, il faudra toujours garder à l'esprit que la décision ne peut pas se fonder sur la différence des valeurs de la vie humaine et de la dignité de chaque personne, qui sont toujours égales et inestimables. La décision concerne plutôt l'utilisation des traitements de la meilleure façon possible, en fonction des besoins du patient, c'est-à-dire de la gravité de la maladie et de son besoin de traitement, ainsi que l'évaluation des bénéfices cliniques que ce même traitement peut obtenir sur chaque personne. L'âge ne peut pas être considéré comme critère unique et automatique de choix. Autrement, nous risquons de tomber dans une attitude discriminatoire à l'égard des personnes âgées et des plus fragiles. Il est d'ailleurs nécessaire de formuler des critères qui soient autant que possible partagés et donc les arguments soient
fondée, afin d'éviter tout arbitre et toute improvisation dans les situations d'urgence, comme la médecine des catastrophes nous a enseigné. Certes, il faut à nouveau le souligner, le rationnement doit être la dernière option et toujours dans la logique de la justice. De toute façon, nous ne devons jamais abandonner la personne malade, même lorsqu'aucun autre traitement n'est plus disponible. Les soins palliatifs, traitement de la douleur et accompagnement sont une exigence qu'il ne faut jamais négliger. Sur le plan de la santé publique aussi, l'expérience que nous sommes en train de vivre nous impose une sérieuse vérification, même si elle ne pourra être réalisée qu'à l'avenir, dans une période moins agitée que celle-ci. Il s'agit de l'équilibre entre l'approche préventive et l'approche thérapeutique, entre la médecine de l'individu et la dimension collective. Il s'agit là de questions qui renvoient à une question plus fondamentale concernant les objectifs que la médecine peut se fixer en considérant de façon globale l'essence de la santé au sein de la vie sociale avec toutes les dimensions qui la caractérisent. L'éducation et l'environnement pourraient être ici cités comme exemples à prendre en compte et sont des exemples qui nous ramènent au contexte de la mondialisation. Dans cette situation, à l'égalité d'autres conditions, la mortalité d'une épidémie varie selon la situation des pays touchés et à l'intérieur même de chaque pays en termes de ressources disponibles, des qualités et d'organisation du système de santé, des conditions de vie de la population, de la capacité à connaître et à comprendre les caractéristiques du phénomène et à interpréter les informations. L'on mourra beaucoup plus là où, déjà dans la vie de tous les jours, on ne garantit pas aux personnes les plus élémentaires soins de santé de base. En effet, nous sommes tous dans la même tempête, mais nous ne sommes pas dans les mêmes bateaux. Les bateaux les plus fragiles sont les plus à risque. Cette dernière considération concernant la pénalisation majeure à laquelle pourraient se heurter les plus fragiles nous renvoie et nous amène à mon dernier point, c'est-à-dire à la demande d'être attentif à la façon dont nous parlons de l'action de Dieu dans cette conjoncture historique. Nous ne pouvons pas interpréter les souffrances que l'humanité est en train de traverser dans le schéma qui établit une correspondance entre la lèse-majesté du divin et les représailles sacrées, comme une sorte de châtiment entrepris par Dieu. Même la seule fait que les plus faibles, justement, seraient sanctionnés, à savoir précisément ceux qu'il a le plus au cœur et dans lesquels Dieu s'identifie, comme nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 25, dément cette perspective. L'écoute de l'Écriture et l'accomplissement de la promesse que Jésus accomplit indique que le fait d'être du côté de la vie, comme Dieu nous l'enseigne, prend corps dans des gestes d'humanité envers l'autre. Des gestes qui, comme nous l'avons vu, ne font pas défaut à l'heure actuelle et, entre autres, sont universellement appréciés. Ce qui nous dit que la recherche de signification de la vie trouve dans la promesse de l'Évangile une racine importante et solide. Cette forme de sollicitude, toute expression de bienveillance est une victoire du ressuscité. Il en va de la responsabilité des chrétiens d'en témoigner, toujours et pour tous. En ce moment, par ailleurs, nous ne pouvons pas négliger les autres calamités qui s'abattent sur les plus fragiles, comme sur les réfugiés, les immigrés, sans oublier ces peuples qui continuent d'être flagellés par les conflits, la guerre et la faim. Les dialogues avec Dieu, la prière d'intercession et liturgique sont des sources de force intérieure pour exercer toute notre responsabilité et nous convertir pour répondre avec plus de générosité aux exigences d'une coexistence plus humaine dans notre monde.
Je vous remercie pour votre écoute.